What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Oh non, c'est fait faire de la nouvelle merch en plus. Oh là là. Et oui, nouvelle merch, Gab Fintech. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre vos dépenses puis vos revenus dans un tableau Excel pour voir exactement où va votre argent à chaque mois. Pour éventuellement vous aider à en mettre plus de côté, soit dans un REER FTQ, dans un CELI avec un ETF ou même avec un conseiller financier. Parce qu'habituellement, le conseiller financier va voir avec vous combien vous pouvez en placer par mois, mais ça vous dit toujours pas où va votre argent. Fait qu'avec un tableau Excel, vous l'avez visuellement où va votre argent, dans votre épicerie, dans les restos, dans les loisirs, dans les cadeaux, puis encore plus. Si vous voulez vous faire un budget, puis éventuellement investir, la première démarche va être de payer vos cartes de crédit. Parce que c'est la dette qui a l'intérêt le plus élevé, puis qui va vous faire le plus mal sur le long terme. Ouais, ça, les cartes de crédit, t'as juste besoin de payer le minimum, là. Je sais pas si tu le savais, mais ceux qui payent tout au complet, ça te donne quoi d'avoir une carte de crédit payée avec une carte de débit? What? Eh bien, pas exactement. Parce que si vous avez une carte de crédit, puis vous attendez de la carte de crédit à plus que juste avoir les programmes de récompense, eh bien, vous ne devriez pas avoir une carte de crédit, vous devriez vous servir seulement de votre carte de débit. Parce que si vous ne remboursez pas à chaque mois tout ce que vous avez dépensé dans le mois, vous allez avoir de l'intérêt de l'ordre de 20 à 25%. Tout dépendant de la carte de crédit. Donc, si on prend un exemple que vous avez un 10 000 $ puis que vous faites juste payer le paiement minimum, mais ça va vous prendre des années rembourser ce 10 000 $-là. Puis là-dessus, il y en a toujours qui s'accumulent, tout dépendant de votre maximum que vous avez sur votre carte de crédit. Donc, si on prend un 10 000 $, puis vous remboursez juste seulement le minimum à chaque mois, puis il y a d'autres dépenses qui s'ajoutent à travers ça, bien ce 10 000 $-là, à 20% d'intérêt, ça fait 2000 $ d'intérêt par année. Puis ça, 20%, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, un 7 à 10%, c'est déjà excellent avoir ça par année. Parce qu'avec un 7 à 10%, ça vous prend 10 ans, vous doublez votre argent. Donc si vous continuez de juste payer le minimum, en 5 ans, sur votre carte de crédit, vous allez vous avoir doublé votre dette. C'est sûr que je simplifie le tout, mais payez vos cartes de crédit le plus rapidement possible, puis profitez juste des programmes de récompense, des cartes de crédit. Les programmes de récompense, souvent, ça va être l'appât pour les personnes qui sont pas assidues, puis ça va être le gain pour les personnes qui sont assidues. Mais les compagnies de cartes de crédit profitent de ceux qui sont pas assidus dans leur paiement. Maintenant, t'as beau payer toute ta carte de crédit, mais tu sais pas nécessairement où va ton argent, puis où tu pourrais couper en faisant plus de sacrifices dans ce secteur-là. Donc, je vais te montrer comment faire un tableau Excel très simple, ce qui devrait t'apprendre à l'école, parce que c'est quand même essentiel savoir où s'en va notre argent. Je vous montre comment faire ça, puis ça prend pas beaucoup de temps. Puis vous pouvez faire ça à chaque mois, puis moi j'aime ça le faire parce que ça me rappelle dans qu'est-ce que je dépense inutilement. Puis comme ça, je peux amorcer le prochain mois avec des idées de couper dans une dépense qui était vraiment pas essentielle, puis que je me sers pas au final. Puis vous n'avez pas besoin de payer pour les programmes Windows ou Excel. Vous allez seulement avoir le navigateur de Google. Donc vous venez ici, vous descendez, mais c'est le Google Sheets. Vous pouvez en ouvrir un nouveau. C'est sûr que la première fois, ça va vous prendre plus de temps, mais après ça, vous faites juste mettre vos chiffres dans le Google Sheets, puis vous allez avoir votre cumulatif, qu'est-ce que vous avez en surplus ou en déficit. Donc vous commencez par mettre les mois de l'année, janvier, février, mars, et ainsi de suite. Puis inscrivez total à la fin. Après ça, les revenus d'emploi, les intérêts de la bourse ou d'autres fonds. Après, vous écrivez total des revenus. Vous faites une petite barre comme ça avec les quadrillés. Comme ça. Ça va être votre barre de total. C'est juste pour faire la délimitation. Après ça, vous écrivez les dépenses avec un S. Loyer, épicerie, resto, vêtements, transport, cellulaire. Laissez-vous de la place parce que vous pouvez vous rajouter des dépenses après ça. Puis on va mettre total des dépenses ici. Donc même chose, on se rajoute une barre pour l'égal.
puis vous inscrivez surplus, déficit. C'est l'argent qui va vous rester ou si vous êtes dans le moins, il va vous l'inscrire. Donc maintenant, ce qui fait peur aux personnes qui utilisent pour la première fois Excel, comment on fait des fonctions. Donc on va seulement servir d'une fonction, ça va être somme. Donc le total. Donc si vous avez deux fois 1200$ qui rentrent dans votre compte, donc payé aux 2 semaines 1200$, vous l'écrivez comme ça. Donc, pour aller voir toutes vos dépenses, vos revenus, vous allez voir dans vos comptes Desjardins, BMO, Banque Nationale. Vous allez tout faire le relevé. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre un rappel au 15 du mois, puis tout inscrire la même journée. Donc, cadeau, on peut mettre 200$. Impôts, on a eu 3500$ de retour d'impôts avec le FTQ. Puis en bourse, ce mois-ci, on a encaissé 1000$. On peut se mettre ça plus gros. 14. Même chose qu'on a fait pour le revenu d'emploi. On se met égal somme, parenthèse. Puis là, bien simple, on prend tous les carrés, puis on fait un égal. Fait que ça fait 7100$ au total pour janvier. Là, c'est sûr que j'ai mis un retour d'impôt, ça n'a pas rapport en janvier, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Après ça, loyer, même chose. Je peux vous écrire 1200$ moins ce que votre coloc vous donne, 500$. Puis là, ça va tout le temps revenir au même, là, mais après ça, vous écrivez juste 700$. Ça vous aide à faire le calcul. Après ça, l'épicerie, vous allez voir sur votre carte Desjardins, votre carte BMO, toutes les dépenses que vous faites. Au 15 du mois, vous faites un somme. Donc, vous avez dépensé pour 110$. Vous avez votre Good Food à 90$ à chaque semaine. Donc, vous regardez votre relevé. Vous mettez un autre. Vous avez été une autre fois à l'épicerie pour 150$. Donc, une fois que c'est complété pour le mois, faites égal. Même chose pour les restos. Donc, je vais juste mettre une dépense. Aussi, vous pouvez vous mettre des signes de dollars si vous aimez mieux. Fait que, on va pas le laisser comme ça. J'ai pesé sur ça pour avoir les signes de dollars. Maintenant, pour aller chercher juste un signe de dollar, vous venez dans Number. Après ça, vous prenez... vous pouvez prendre lui. Format, Number. Lui ici. Donc, on l'a avec nos dollars. Dépenses d'assurance d'auto, 100$. Cellulaire, 70$. Donc, vous comprenez le principe. Une fois que vous avez complété toutes vos dépenses, vous venez faire la somme. Comme j'ai montré, vous prenez tout ça. Ça vous donne 1720$. Maintenant, pour faire le surplus ou le déficit, même chose, somme. Vous faites total des revenus, moins total des dépenses. Vous avez juste à cliquer sur les carrés pour avoir votre nombre. Puis ça vous donne un surplus de 5380$. Donc vous pouvez voir que vous avez votre surplus de 5300$. Là, c'est avec des chiffres hypothétiques, mais ça vous donne une idée après ça, si vous avez dépensé trop en épicerie, en resto. Après ça, vous pouvez vous dire, bon, on va se calmer sur le resto le mois prochain. Ou si vous avez une dépense d'Amazon Prime, vous pouvez vous mettre dépense d'Amazon Prime. Puis là, vous voyez que vous avez dépensé 500-600$ en Amazon Prime ce mois-ci. Fait que ça vous aide à avoir un bon visuel sur qu'est-ce qui vous a rapporté. Puis toutes vos dépenses après ça. Puis pour éventuellement payer vos cartes de crédit. Puis après ça, investir. Puis après ça, le mois prochain, c'est encore plus simple. Vous avez juste à inscrire vos chiffres qui sont inscrits sur vos relevés. Puis c'est encore plus simple que faire le tableau au complet. Puis aussi, vous pouvez aller sur votre Google App Store, sur votre cellulaire, puis downloader Google Sheets, feuille de calcul. Puis vous pouvez avoir votre budget sur votre cellulaire, puis entrer les chiffres quand bon vous semble sur votre cellulaire. Donc, c'est quand même assez bon. Puis, vous n'avez pas besoin d'un Excel qui vous coûte les yeux de la tête. Donc, là-dessus, j'espère que faire ce budget-là va vous aider à en mettre plus de côté si c'est votre intention. Si ça ne l'est pas, ben, just too bad. Who you lose, motherfucker? Hey, you
De mon côté, j'aime bien le faire, même si je me limite pas en dépenses, ça m'aide à être plus conscient de mes dépenses justement, puis à voir où mon argent s'en va. Puis là-dessus, merci d'avoir été présent, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde.